Nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des 5 choses dont j'aurais aimé savoir avant de commencer mes études en génie. Nous sommes en été et je profite un peu du bon temps avant de vous faire cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Cette vidéo-ci, ça va vraiment beaucoup vous aider, donc je vous conseille vraiment de la suivre jusqu'à la fin. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ici on parle d'ingénierie. Si vous avez envie de booster votre niveau en ingénierie, de connaître les astuces, des nouveautés en ingénierie, ici c'est la chaîne parcours d'ingénieur. Ici on parle de tout dans l'ingénierie. Donc je vous conseille de vous abonner pour ne rater rien dans les prochaines vidéos. Alors on va aller sur notre machine où je vais faire la présentation. Je vais vous présenter les 5 choses dont j'aurais aimé savoir avant de commencer mes études en ingénierie, parce que c'est vraiment important de les connaître. Alors ciao, allons-y. Alors mes chers abonnés, nous voici ici sur notre présentation. Ici, comme je vous disais tantôt dans l'intro, ici on va parler des 5 choses dont j'aurais aimé savoir avant de commencer mes études en génie. Alors la première chose à savoir, c'était l'apprentissage de l'anglais. En fait, l'anglais c'est la langue la plus utilisée aujourd'hui sur Internet. 52% des contenus sur YouTube sur YouTube sont en anglais. Donc, vraiment, c'est très important de connaître l'anglais parce que lorsque vous allez commencer vos études en ingénierie, vous aurez tellement de projets et vous aurez tellement des recherches à faire et il y aura plein d'autres sur YouTube qui sont en anglais. Donc, je vous conseille vraiment, si vous négligez l'anglais, si vous êtes au secondaire ou au primaire, si vous négligez l'anglais, la meilleure chose à faire, ce sera de commencer vraiment à vous y mettre. Alors, on va commencer avec la deuxième chose dont j'aurais aimé savoir, c'est la programmation. En fait, la programmation, c'est vraiment très important dans presque tous les programmes de génie de nos jours, parce que tous les programmes parlent toutes les choses sont informatisées. Donc, il y a toujours un peu de la programmation partout. Et beaucoup de gens trouvent, avec mon expérience, beaucoup de gens trouvent la programmation un peu compliquée parce que ils ont commencé ça juste à l'université, donc ils n'ont pas eu le temps de un peu entrer en contact avec ça lorsqu'il était au secondaire ou au primaire. Donc vraiment, si vous souhaitez vraiment faire dans l'ingénierie dans le futur, vraiment, ça serait bien d'aller commencer à consulter peut-être les HTML, commencer à faire un peu d'HTML, les trucs un peu faciles, faire un peu du Python. Apprendre juste la base là et essayer de monter au fur et à mesure, ça va vraiment vous aider. Quand vous serez à l'université, ça sera pas vraiment très comment dire, très nouveau pour vous et ce sera vraiment un gros avantage pour vous. Donc je vous conseille de commencer à le faire, c'est très important. Alors la troisième chose à faire, c'est rechercher vos talents. C'est quoi, ça veut dire quoi rechercher vos talents? Il y a plein de gens qui, lorsqu'ils ont le bac, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils partent juste faire le génie parce qu'ils ont entendu que ingénierie. Et ils ne savent même pas vraiment ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. En fait, ici, pourquoi vous devez rechercher vos talents? Vous devez rechercher vos talents parce que l'ingénierie n'est pas vraiment du tout facile. C'est pas vraiment facile. Donc vraiment, si vous faites une étude en ingénierie sur quelque chose que vous n'aimez même pas faire, si vous travaillez, désolé, si vous faites, si c'est déjà difficile et vous n'aimez pas ce que vous faites, alors vraiment vous aurez vraiment de la misère à continuer. Vous allez trouver ça vraiment comme l'enfer et ce n'est pas le cas. Alors si vous faisiez peut-être ce que vous aimez vraiment, si vous avez pris le temps de rechercher ce que vous aimiez, je ne sais pas, peut-être vous aimez plutôt la mécanique, l'électricité, l'informatique, vous aimez la programmation, vous aimez peut-être la géologie. Bon, c'est à vous de trouver vraiment ce qui vous intéresse. Comme ça, lorsque vous allez commencer les études, ce sera vraiment ce que vous aimiez et là, vous aurez plutôt une passion à faire ça au lieu d'avoir plutôt de la misère, de prendre ça pour un enfer et là, vraiment, ça sera pas une bonne chose. Donc, je vous conseille de commencer à rechercher vos talents. Alors, je vais faire une vidéo de comment est-ce que on peut faire pour rechercher ces talents si ça peut vous aider. Alors, la quatrième chose à savoir, c'est choisir ses amis. Pourquoi choisir ses amis? C'est très important de savoir avec qui on marche parce que la majorité des gens avec qui on marche, généralement, ça a un impact sur nous. Donc, imaginez-vous, vous êtes peut-être un futur ingénieur en mécanique. Imaginez-vous, vous marchez déjà avec des gens qui ont la même vision que vous, qui veulent faire la même chose que vous. Et là, ça va commencer à impacter sur vous. Et vraiment, ça sera une bonne chose. Ils vont vous motiver, vous aurez tellement de motivation.
Donc vraiment, lorsque vous voulez lorsque vous voulez choisir de devenir quelque chose dans la vie, alors il faut vraiment vous entourer des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à atteindre ces objectifs, et non des gens qui vont vous apporter en rien en fait. Donc, évitez de perdre votre temps lorsque vous avez choisi de devenir ingénieur, c'est très important. C'est pas, je dis pas qu'il faut seulement marcher avec des gens qui font la même chose, mais il faut vraiment savoir avec qui marcher lorsqu'on est à l'école, non, il faut vraiment savoir choisir avec qui travailler. Comme ça, vraiment, ils vont vous booster ils vont vraiment vous booster pour atteindre le meilleur de vous-même. Et c'est ça vraiment l'objectif. Alors, la cinquième des choses que j'aurais aimé savoir, c'est la lecture. En fait, pourquoi la lecture? La lecture est tellement importante en ingénierie. Je me rappelle, lorsqu'on faisait les cours de français, personne ne prenait au sérieux. Il y avait des gens qui n'aiment pas le cahier de français parce qu'on disait que non, nous on est des scientifiques, ça sert à quoi de faire du français? Vraiment, je vous dis, c'est une très grosse erreur, l'une des plus grosses erreurs que moi-même j'ai faites, c'est de négliger le français. Alors, je vous conseille vraiment, si vous êtes scientifique et vous rêvez d'être ingénieur ou bien même n'importe quoi, vraiment, je vous conseille de vraiment vous appliquer dans la lecture, que ce soit l'anglais ou le français, vraiment, je vous conseille de vous appliquer, parce que la majorité des projets, vous aurez beaucoup de projets à faire, beaucoup de mémoire à rédiger, beaucoup de projets, de rapports à faire, vraiment, et dans ces rapports-là, c'est très important de savoir agencer des mots, de bien maîtriser les mots en français pour bien, en fait, même pour convaincre l'employeur ou bien pour convaincre, parce que l'ingénierie, lorsque vous faites un projet, maintenant, il faut convaincre des clients d'adhérer à votre projet. Et pour les convaincre, il faut avoir du bon français, il faut bien rédiger, il faut. Donc, il y a tellement de choses à faire. Donc, je vous conseille vraiment de commencer à lire. Lisez beaucoup de français, faites aimer la lecture, lisez beaucoup de livres. Ça va vraiment vous aider lorsque vous allez arriver à l'université. Donc, seulement, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Ne faites pas juste des maths et des trucs scientifiques là. C'est très important, mais le français aussi très important. Alors, c'est ce message que je voulais partager à vous ce matin. Donc, vraiment, essayez de suivre ces différents conseils pour vraiment vous améliorer, pour déjà commencer à vous améliorer. Si vous êtes parent, commencez à inculquer ces valeurs à vos enfants parce que vraiment, ça sera indispensable pour eux dans le futur. Vraiment indispensable. Et si vous êtes un jeune étudiant ou un jeune élève du secondaire, commencez à développer de façon personnelle ces différents aspects que je viens de vous donner. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, bien de cliquer sur le pouce bleu. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre des suggestions en commentaire. Ici, c'était Jordan Kamanko. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao, ciao. Big up à vous.